Le Seigneur m'a donné cette révélation et partout où le Seigneur me donne la grâce, je conduis le peuple de Dieu de faire cette prière. Amen. Et c'est la prière que vous allez faire. Tu vas demander à Dieu de t'allumer. Étrange, n'est-ce pas? Tu vas lui demander, Seigneur, allume-moi. Vous savez, j'étais à Vase d'Honneur, Centre Kodesh, quand, en train de prêcher, quand le Saint-Esprit a dit ça dans mes oreilles, là, aussi clair comme tu peux m'entendre, il a dit dans mes oreilles, la majorité des pasteurs et chrétiens sont des lampes non allumées. Non, je suis aussi de la vie traditionnelle, que nous sommes la lumière du monde. Donc, ça m'avait perturbé un peu. Donc, je me suis dit, il faut que je fasse des recherches pour voir. Parce que nous sommes la lumière du monde. Alors, comment nous sommes des lampes non allumées? Matthieu chapitre 5, 14. Regardez ce verset. Quand Christ a dit, il dit, vous êtes la lumière du monde. Regarde bien, le mot lumière ici, c'est le mot en grec luknos, ça veut dire lampe. Donc, il n'a jamais dit que vous êtes lumière. Aucun de nous est lumière. Il n'y a qu'une seule lumière. Et je vais te le prouver. Si quelqu'un te dit quelque chose, il ne te donne pas verset biblique, il ne faut pas accepter. Il ne faut jamais accepter. Ce n'est pas comme ça que le parent de cette maison nous a élevés. Nos parents ne parlent, ils ne donnent pas de théories ou de doctrines avec de l'air chaud. Toute doctrine enseignée de cette maison est bien assis calme sur la parole de Dieu. Amen. Mais tu vois, vous êtes la luknos, pas lumière. Et je vais te le prouver. On n'a même pas besoin d'aller loin. Verset 15. Regardez le verset 15. Verset 15. On n'allume pas une lampe. Si vous êtes lumière, pourquoi il te demande d'être allumé? Tu vois, donc il n'a jamais... Ce sont des personnes qui avaient traduit la Bible qui avaient fait cette erreur. Sinon, tu vois, juste le verset suivant, il a dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau. Le plan de Dieu, ce n'est pas pour te cacher. Dieu n'a aucun plan pour te cacher. Son plan pour chacun de vous, c'est de t'exposer au monde entier. Non, on dirait que tu n'as pas dit amen bien. Je vais me diriger ici. Je regarde ceux qui sont ici, ceux qui sont venus à l'église, ceux qui sont ici, je ne suis pas sûr si vous êtes encore ici. Il dit, on n'allume pas une lampe, tu vois. On n'allume pas une lampe. Donc, nous ne sommes pas des lumières. Nous sommes des lampes qui ont besoin d'être allumées. Alléluia. Je te donne encore une autre preuve. Jean chapitre 1, verset 7. Ça, c'est Jean l'apôtre qui parle maintenant. Il dit, il vient pour servir des témoins. On peut aller sur le verset 6. Ça sera un peu clair sur le verset 6. Il y a eu un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Maintenant, cet Jean ici, ce n'est pas Jean l'apôtre. C'est Jean-Baptiste. D'accord? Jean l'apôtre est en train de parler de Jean-Baptiste. Qu'il y a eu un homme qui s'appelle Jean. Est-ce que vous êtes ici avec moi? Yes. Verset 7. Il vient pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière. Tu vois? À la lumière. Pas l'une des lumières, mais à la lumière. Afin que tous cruent par lui. Verset 8. Tout le monde regarde quelque chose d'intéressant. Il n'était pas la lumière. Donc Jean-Baptiste aussi n'était pas la lumière. Mais je vais te montrer ce que Jean-Baptiste était. Parce que Christ aussi va donner témoignage de Jean-Baptiste. Regarde, il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Donc, aucun de nous est lumière. Aucun de nous. Si vous avez mis ça dans ta tête que vous êtes lumière du monde, oublié. Vous n'êtes pas lumière. Aucun de nous est lumière. Il n'y a qu'une seule lumière, c'est Christ. Nous sommes des lampes qui ont besoin d'être allumées. Amen. Ici, parut pour rendre témoignage à la lumière. Maintenant, tout le monde regarde quelque chose d'intéressant. Le verset 9 va te bouleverser. Verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, allume tout homme. Regarde. Regardez. Donc, tu vois que Christ, le Seigneur Jésus, a deux travails à faire dans la vie de chaque homme. Premier travail, 1 Timothée chapitre 1, verset 15. Cette parole est digne d'être acceptée. Que Jésus-Christ est venu dans le monde pour. Le but de sa venue, c'est pour sauver des pécheurs. Ça, c'est son premier travail. Deuxième travail, il allume tout homme qui vient dans le monde. Tu vois? Non, oui, ça, on a déjà vu ça. Retournez sur 1.9. Hein? Jean 1.9. Cette lumière était la véritable lumière qui allume tout homme qui vient dans le monde. Tu vois? C'est une autre manière de le dire. Qui, en venant dans le monde, si je te demande d'éclairer la chambre, ça veut dire quoi?
éclairer la chambre. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas allumer la lampe là-bas. Donc tu dis, et tu vois, il dit, en venant dans le monde, allume ou éclaire tout homme. Son travail. Donc tu l'as demandé de te sauver, mais tu ne l'as pas encore demandé de t'allumer. Tu dois lui demander de t'allumer. Il faut que tu sois allumé. La majorité de chrétiens et un grand nombre de pasteurs sont des pièces décoratives sur l'étagère. Sont des lampes qui ne sont pas encore allumées. Et je vais te montrer le preuve. Je te donne le preuve. Ça c'est... Donc tu vois clairement que Jean n'était pas la lumière. Il n'y a qu'une seule lumière, c'est Christ. N'est-ce pas? Maintenant, Jésus aussi va donner témoignage par rapport à Jean-Baptiste. Regarde le témoignage qu'il va donner par rapport à Jean-Baptiste. Jean chapitre 5, 35. Et ça c'est la prière que tu vas faire. Tu vas effacer le nom des gens là-bas, tu vas mettre ton nom là-bas. Jean 5, 35. Regardez. Jean était la lampe. Ça c'est Jésus qui parle. Donc tu vois, encore une autre confirmation que nous sommes des lampes. Look-nos. Nous ne sommes pas lumière. Nous sommes des lampes. Il dit, Jean aussi était la lampe qui brûle et qui luit. Donc ça c'est la prière que tu vas faire. Tu vas demander à Dieu. Tu vas lever le nom des gens ici. Tu vas mettre ton nom là-bas. Tu vas mettre ton nom là-bas. Tu vas lui dire, Seigneur, avant de quitter ce monde, il faut qu'on écrit à mon sujet que j'étais une lampe allumée qui brûle et qui luit dans mon temps. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à faire cette prière? Pourquoi tu dois demander à Dieu de t'allumer? Pourquoi tu dois demander? Isaïe 60, verset 1. Lève-toi, sois allumé. Tu vois? Sois éclairé. Une fois encore, si on te demande d'éclairer la chambre, tu vas allumer la lampe qui est là. N'est-ce pas? Donc il dit, lève-toi, sois éclairé. Si tu es déjà allumé, pourquoi on va te demander d'être éclairé? Donc tu n'es pas encore allumé. Tu dois être allumé. Sois allumé, car ta lumière arrive. Donc tu vois, ce n'est pas avec toi. Il est quelque part, il vient. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Maintenant, regarde le verset 2. C'est à cause du verset 2 que nous devons faire cette prière. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité le peuple. Mais sur toi l'Éternel s'élève, et sur toi sa gloire apparaît. Il y a une obscurité qui va couvrir la terre entre 2025 jusqu'à 2035. Horrible. Tout ce que vous avez connu comme bêtise ou comme obscurité, c'est rien comparé à ce qui vient. En fait, tout jusqu'à présent, ils sont en train d'essayer. C'est maintenant que l'obscurité va commencer. Mais tu vois que le chrétien de cette génération va laisser tomber tout le monde si nous ne sommes pas allumés. Parce que à cause de cette ténèbre qui vient, à cause de cette obscurité, nous devrons être allumés. Regarde le verset 3. Regarde le verset 3. Regarde le verset 3. Des nations marchent à ta lumière. Donc tu vois, la prophétie déclarée ici, c'est que les gens doivent venir à ta lumière. Si tu n'es pas allumé, personne ne viendra vers toi. Toute église, cellule dirigée par un berger pasteur qui n'est pas allumé va fermer. Parce que l'autorité a été donnée et la prophétie a été déclarée que les gens vont venir à quelqu'un qui est allumé. Il dit des nations. La version anglaise est encore très intéressante. Il dit, nations will come. They will come to your light. Look, tout le monde regarde moi. Je vais vous dire quelque chose. Je ne suis pas de l'avis que tout le monde n'est pas né pour briller. Je ne suis pas de cet avis. Les gens qui disent ces choses ne connaissent pas les niveaux d'obscurité dans le monde. Même si tout le monde dans cette salle, y compris ceux qui sont en ligne, sont allumés, ça ne sera pas toujours des lampes suffisantes pour l'obscurité qui couvre la terre. Donc, avec un tel niveau d'obscurité, est-ce que tu penses qu'on a besoin de 5 personnes qui sont juste allumées? Non. La France a besoin de chaque chrétien dans cette salle d'être allumé. Et si nous ne sommes pas allumés, nous allons laisser tomber toute la terre. Oh yes. Donc tu vas lever ta main, tu vas lui dire, Seigneur, allume-moi. Please, please, s'il te plaît, allume-moi, Seigneur. Allume-moi. 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 Il suffit de voyager un peu. Il suffit de se déplacer un peu. Et tu vas remarquer à quel point le monde est couvert de l'obscurité. Le niveau d'obscurité dans le monde est tellement profond. Les amis, il compte sur nous d'être allumés. Il compte sur nous. Il compte sur nous d'être allumés.
Il compte sur nous d'être allumés. Il compte sur nous d'être allumés. Tu ne peux pas laisser tomber ta famille. Les gens de ta famille comptent sur toi d'être allumés. Jusque-là, tu parles beaucoup parce que tu n'es pas encore allumé. Jusque-là, tu as des difficultés de les convaincre de venir en Christ parce que tu n'es pas encore allumé. Tu dois être allumé. Il dit, les nations, des nations marchent à. They will come to. They will come to. They will come to. Ils viendront à. Ils viendront à. Les nations viendront à. Ils marchent à. They will look for you. They will look for you. Ils chercheront quelqu'un qui est allumé. Tu n'es pas allumé, personne ne va venir vers toi. Personne ne va venir vers toi. Jusque-là, ils sont en train de tâtonner. Ils sont en train de chercher. Est-ce qu'il y a une lampe ici allumée? Est-ce qu'il y a une bougie ici allumée? Palou sata ta 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 ta. Koruba sata kata. Allume-nous, Seigneur. Koraba sata kata. Imeli sebriato kosomo. Elebe. Elebe. Elebe castoro. Tinarima stabato to sibeata. E katuto nono sutu. Urata. Ta 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 ta. E mali setete. He he. He katu. Katu kata kata. E malu malama. Tandoru masatakite. Te 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 te. Na 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 na. Oh yasi kato koto. Koto 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 koto. Iandelia satandelekas ramamamamamam. Ibelestebreta kataka. Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Te ta 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 ta. Kori masta balusto kotono. Olu arabatalaba. Olu basta brandelebe. Seigneur, merci de m'avoir sauvé. Maintenant, il est temps pour moi d'être allumé. Kata kata. C'est deux étapes. Être sauvé, être allumé. Être sauvé, être allumé. Être sauvé, être allumé. Palou sete kasata bataman. Oh Lucia. Kenene. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Korabasata. Imalime sebriato. O malama sata kiato. Malin sebrianda la bakata ndelebe. Imalama ndelebe sebriato. Thank you, Jesus. Oh yes, Lord. Oh yes, Lord. Oh yes, Kabatandelebe. Allume-moi, Seigneur. Allume-moi, Seigneur. Jean était la lampe allumée. Jean était la lampe allumée. Jean était une lampe allumée qui lui et qui brille. Dans son temps, Tosi tatatate, Teba subrandelebe. Oh, thank you, Jesus. We bless you, Lord. We bless you, Lord. We bless you, Lord. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Kasheta masibriando. Thank you, Lord. We bless you. Nous te bénissons au nom puissant de Jésus.